Bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle petite guidance sur la triangulaire. Donc, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et en miroir. Donc, ces énergies par rapport à son énergie tierce, donc l'énergie bloquante, quelle qu'elle soit. Ça peut être une personne, une situation, une peur, une addiction, un travail, etc. etc. Vous l'aurez compris, le champ est vaste. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit pouce qui m'encourage si jamais cette guidance vous plaît ou vous parle. Vous pouvez aussi, merci. Vous pouvez aussi commenter, pourquoi pas, hein, si jamais vous voulez partager. La section des commentaires est faite pour ça. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si jamais vous avez besoin d'une guidance prise avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. N'oubliez pas aussi que pour tout le reste du mois de février, vous avez une guidance oui-non offerte pour toute guidance avec moi. Allez, c'est parti, c'est installé. Est-ce que j'ai oublié un truc? J'ai l'impression d'avoir oublié. Ah, j'ai pas pris le petit... D'habitude, je rajoute une petite carte, mais c'est pas grave. Ou est-ce que je vais aller la chercher? Je ne sais pas. Oui, je vais aller la chercher. Je mets pause, je reviens. Mais voilà, c'était celui-ci, le petit oracle de la création. J'ajoute toujours une petite carte qui vient, merci, un peu aiguiller, peaufiner tout ça. Celle-ci tombe à l'envers, on va la laisser comme ça. Et pour en face, s'il vous plaît, merci. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, quelle est l'énergie de votre autre en ce moment par rapport à vous? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a remettre. Ensuite, on a l'arrêt, mais qui est à l'envers. Et elle porte l'énergie du monde. Ouh là là. Alors, on va voir. Déjà, avec remettre, on a quand même une petite tendance à la procrastination. On va voir. Ou alors, il y a aussi cette notion de remettre, comment dire, de se remettre entre les mains du destin. Regardez, on a un personnage qui est quand même serein. Voilà, comme si il attendait un petit peu de voir ce que la destinée va bien pouvoir lui offrir. Donc, on a ces deux notions. Et là, on a le souffle du messager. Ok, alors j'espère que vous voyez bien, il fait un peu sombre aujourd'hui. Ouais. Alors, du coup, par rapport à vous, moi ce que je vois quand même, c'est qu'on a l'arrêt qui est inversé, qui porte quand même l'énergie du monde. Donc peut-être qu'ici, votre autre est dans une forme de fin de cycle par rapport à vous, par rapport à ce qui s'est passé avec vous, ou bah là j'entends plutôt ce qui ne s'est pas passé. Hein. Ouais, c'est comme la fin d'une fin, finalement. Avec l'arrêt qui est quand même, elle est représentée ici par une pierre tombale. Hein. Je crois que c'est aussi la croix. Je sais plus, la croix ondine ou je sais plus. Bon, bref, et regardez, on a des étoiles ici dans la brume. Donc, moi, ce que ça vient me dire, on a eu cette énergie quand même il n'y a pas longtemps. Hein, c'est que c'est comme le fait de refuser une fin. Là, avec la carte remettre, c'est comme si, ouais, il s'en remettait à son destin. Et regardez, juste à côté, on a le souffle du messager. Donc c'est comme s'il était voilà, dans cette posture un peu d'attente, attendre la suite finalement. Là, regardez, on a cette petite fée qui attend le message de cet oiseau avec une plume ici. Donc peut-être qu'il attend des signes, peut-être qu'il attend pour redémarrer un nouveau cycle en fait dans votre situation. Et là, il y a un petit peu cette notion quand même de s'en remettre à plus grand que soi, en fait. C'est ça aussi, c'est reconnaître un peu la magie de la situation, reconnaître que on n'est pas seul dans l'histoire, et c'est quelque chose, c'est une histoire qui est plus grande que nous, finalement. On va voir la dernière carte qui était à l'envers. Et bien regardez, le chant de la vérité qui vous parle d'illusion. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Alors, je ne sais pas si vous verrez... Oups là. Bon, et regardez, cette carte, elle était quand même inversée. Donc, il y a un peu cette notion de sortir des illusions. On voit peut-être même... C'est probablement ces illusions qui l'ont en quelque sorte mis à l'arrêt dans la situation précédente. Là, c'est comme... je vois dans cette carte la roue de fortune qui se débloque, en fait. C'est ça, avec toutes les cartes autour. En plus, le messager, là, il y a une... quand même... Ouais, j'ai le destin, moi, ici, à gauche. Donc, avec le chant des sirènes, le chant de la vérité, pardon, ouais, puisque ça parle d'illusion. C'est ça, c'est comme si, précédemment, dans la situation, il s'était laissé appâter, en quelque sorte, par le chant des sirènes. Donc,
je sais pas, des énergies autour, peut-être l'énergie tierce, on verra si on aura des détails, mais là c'est ça, on tombe le voile des illusions, on tombe le masque en fait, et on s'en remet au destin pour redémarrer un nouveau cycle en fait. Ouais, il y a une phase vraiment de renouveau, hein, je vous disais, avec l'énergie du monde. Par rapport à l'énergie tierce, maintenant, on a action. Alors, pourtant, j'étais sûre de l'avoir tenu à l'endroit, mais écoutez, mes jeux sont indisciplinés parfois. Je suis certaine qu'ils sont rangés, et puis bon, ben voilà, en mélangeant, ils se mettent dans tous les sens. On a, je crois, c'est trésor, attendez. Ouais, c'est trésor, mais inversé. Et là, on a face aux orages. Alors. Et regardez, action, elle porte le numéro 15, donc c'est l'énergie du diable. Donc l'énergie un peu des peurs, voilà, des tourments, des blocages. Ici, on a quand même face aux orages. Donc par rapport à l'énergie tierce, on voit que c'est quand même compliqué en ce moment. On voit que le trésor est inversé, donc peut-être que on y est, hein, ce fameux chant des sirènes, donc peut-être qu'il a cru par rapport à cette énergie tierce, quelle qu'elle soit, encore une fois, mais que c'était une belle une chance, en fait, une opportunité. Lui, il le percevait comme un trésor, quelque chose, voilà, à couver, quelque chose à protéger. On voit que ça bascule finalement, puisque la carte est inversée, donc on réalise finalement qu'il n'y a pas ce trésor, finalement. Du coup, bah, évidemment, c'est compliqué avec face aux orages. Voilà, il y a un peu, regardez, on a ce personnage qui est triste, pardon, avec cette ombrelle, 1, 2, 3. Et ouais, bah, du coup, le fait de savoir tout ça, de le réaliser, bah, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Là, il y a cette capacité de justement se bouger. Ouais, avec cette lune ici qui est bien éclairée, c'est ça, c'est écouter son instinct, son intuition, même si ça fait peur. Parce qu'encore une fois, ici, on a l'énergie du diable derrière tout ça. Donc peut-être aussi qu'on s'est senti lié, attaché à cette énergie tierce. Avec, je vous rappelle, la carte du trésor. Donc on la percevait comme un trésor, hein. Encore une fois, quelle que soit la situation. Ici, c'est peut-être une personne, donc une conjointe, un conjoint. C'est peut-être un travail. Voilà, des amitiés, etc. Donc... Et la dernière carte inversée aussi, on a au cœur de l'invisible. Alors, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc là, il y a quand même conscience que... mais bon, elle est inversée. Alors, je parle super vite aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Ça débite. Au cœur de l'invisible. Étant donné qu'elle est inversée, peut-être qu'il réalise en fait qu'il n'y a rien à attendre de cette situation en fait. Puisqu'on a quand même l'énergie de cette carte principale, c'est que quelque chose se prépare. Voilà. Une vie s'éveille sans intention ni dessein, etc. Donc une nouvelle expérience se prépare. Le fait qu'elle est inversée, bah, ça peut peut-être venir nous dire qu'en fait il réalise que ce qu'il a cru porteur ici, avec ce potentiel, hein, qu'il voyait, je vous le rappelle, comme un trésor. Mais finalement, il réalise qu'en fait, peut-être qu'il n'y a rien, c'est du domaine de l'invisible, et ça reste du domaine de l'invisible, et c'est ça qui est problématique. Et d'où le pourquoi du comment, il se sent presque le devoir, hein, vraiment j'entends, de passer à l'action en fait. Parce qu'il y a aussi une volonté de sortir de cette emprise de l'énergie du diable, en fait, sortir de cette torpeur, de ces liens, en fait, un attachement ici à cet or, entre guillemets, quelque chose qui était perçu comme presque sacré, hein, j'entends vraiment comme ça, c'était vraiment quelque chose qui était prometteur, avec du potentiel, en tout cas lui le percevait comme ça. Donc encore une fois, quelle que soit la situation. Allez, on va voir, on aura peut-être plus de détails avec un tarot et un Lenormand de chaque côté, comme d'habitude, si vous connaissez... Si vous connaissez ce format de guidance que je fais depuis un moment maintenant, j'aime bien, je trouve qu'elles sont quand même très structurées et elles apportent plein d'infos. Merci à vous d'ailleurs si vous me suivez enfin, depuis... certains me suivent depuis le début. Merci à vous.
Et bienvenue à tous ceux qui arrivent. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Allez, installez-vous confortablement. Donc ici, on va avoir les pensées de votre autre par rapport à vous en ce moment. Ce qu'il ressent. Ce qui se passe concrètement dans la matière. Et les intentions. On va regarder le dos. On a la prêtresse, la grande prêtresse, ok, qui peut parler encore une fois d'intuition ici, de savoir inné, peut-être même une prise de conscience avec cette papesse bah, il avait déjà la vérité en lui en fait. Hein. Enfin, je dis il, hein, toujours parce que c'est plus pratique pour moi étant une femme, mais n'oubliez pas de transposer si la personne de votre cœur est une femme. Hop là. Est-ce que c'est cadré? Oui, bon, c'est même assez large. Hop là. Allez, de l'autre côté, pareil, avec le Santa Muerte. Allez, hop là. C'est retourné. Là. Ici. Et les intentions. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, ça va à peu près. Le dos, on a un cavalier de coupe. Ok, donc on peut avoir ici un regain, un élan de passion. On est dans les sentiments ici avec la coupe. On a un cavalier qui justement veut aller vers ce qui l'anime. Plus, on est dans le domaine vraiment émotionnel que passionnel ici avec de la coupe. Mais on ne peut pas nier qu'on a un cavalier qui part vers l'avant. Il y a cette arche ici, comme une notion de porte un peu, une étape à franchir, un seuil à franchir. Et puis bon, on dirait qu'il quitte quelque chose un peu ce cavalier là. Et regardez, on a un parchemin derrière, ce qui fait penser un peu à la papesse qu'on avait juste avant. Hein. C'est vraiment la garante du savoir et de la connaissance, la papesse. On complète toujours avec un Lenormand. J'aime beaucoup associer un tarot... oups là, merci. Un tarot à un Lenormand. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, je vais pas regarder le dos des Lenormand, mais c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les pensées par rapport à vous? Et on a un arcane majeur avec les amoureux. Alors, c'est presque la carte, l'énergie la plus parfaite, je dirais, dans le sentimental. Bon, il y a aussi le 2 de coupe, parce que les amoureux, c'est aussi une carte de choix, en fait. Hein. C'est aussi un aspect qu'on oublie souvent d'interpréter. Et ici, on a le renard. Ok. Le renard, ici, peut nous parler, bon, certes de ruse, mais aussi et surtout d'intelligence. Là, on est dans le côté pragmatisme ici avec ce renard, mais avec les amoureux, peut-être qu'ici, votre autre fait face à un choix, littéralement, un choix de vie important, un choix de vie qui concerne quand même, malgré tout, voilà, son cœur, ses sentiments, avec les amoureux. On a un phénix ici, qui est... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un phénix, moi j'ai envie d'appeler ça phénix, parce que forcément ça sort des flammes, mais on dirait plutôt voilà, une espèce d'entité. D'ailleurs c'est un peu ma vision de l'amour, hein. Souvent je dis 1 plus 1 égale 3, hein. C'est pas... Il y a des couples comme ça, très fusionnels, bon, enfin, voilà, c'est pas un jugement de ma part, on est là pour vivre et expérimenter... voilà, les événements qui se présentent à nous, donc voilà, quand on doit vivre une histoire passionnelle, on la vit et puis c'est tout, mais la passion, c'est comme un feu, enfin, quoi que vous me direz, ça peut s'entretenir aussi, mais je suis pas tant pour les amours passionnels, moi je suis un peu pour les amours plutôt raisonnés, raisonnables, et bien sûr qu'il doit y avoir de la passion aussi, bon, je suis en train de me perdre dans mon... Bref, tout ça pour dire... ma vision de l'amour, en tout cas si vous êtes ici, je pense que vous êtes à peu près d'accord avec moi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires votre vision de l'amour, ça peut être intéressant de partager là-dessus. Donc ma vision de l'amour, c'est vraiment 1 plus 1 égale 3 en fait. C'est vraiment, on apporte les forces, peut-être même aussi parfois les faiblesses. D'ailleurs on dit souvent, hein, on aime une personne pour ses qualités, enfin on apprécie une personne pour ses qualités, mais on l'aime pour ses défauts. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ce beau mélange qui crée une troisième entité, et voilà, on ne se fond pas dans le couple, on crée vraiment quelque chose de nouveau en fait, dans la relation. Bref, tout ça pour dire, je m'égare, qu'en ce moment votre autre a l'air
d'être en pleine cogitation là-dessus, si vous voulez. Parce que clairement, ici, on est dans le mental, et en plus, on a un renard qui vient accentuer tout ça. D'ailleurs, ça peut bien nous dire aussi que peut-être qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui fait pas forcément preuve de bienveillance quand votre sujet est abordé, et surtout si c'est abordé de manière sentimentale. Bon, après ça c'est secondaire, ça va pas parler à tout le monde. Pour moi ici, voilà, cette mentalité un peu renard, c'est plutôt votre autre en ce moment. Donc peut-être qu'il remet beaucoup de choses à plat, beaucoup de choses en question pour savoir un petit peu, mais qu'est-ce qu'il y a entre nous? Est-ce que vraiment il y a quelque chose? Est-ce que c'est possible de vivre quelque chose? Ici, on est vraiment dans le domaine du mental. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours dans le domaine du mental, mais du côté de l'énergie tierce, ici on a la victoire avec ce 6 de bâton et l'arbre. Ok, donc c'est peut-être lié à la famille ou alors à un événement qui touche au transgénérationnel ici, aux racines, aux ancêtres, peut-être les parents, bref. Avec l'arbre, plusieurs notions. L'arbre peut aussi nous parler de guérison. Donc il y a peut-être une compréhension, parce qu'encore une fois on est dans le mental, une compréhension par rapport à la guérison d'une blessure transgénérationnelle. Ici on est dans, regardez, c'est la fête, c'est la joie, voilà, on revient victorieux, c'est vraiment le 6 de bâton, c'est l'énergie de la réussite en fait. Donc peut-être une prise de conscience ici, peut-être aussi par rapport à un attachement à des racines. Quoi qu'il en soit, ici c'est une énergie qui est quand même assez bien vécue, assez bien perçue, hein, puisqu'on est là, encore une fois, le 6 de bâton, c'est vraiment une énergie magnifique. De l'autre côté, ici c'est plus comme un soulagement, ou limite, je ressens plutôt une libération en fait. C'est un petit peu comme le retour du guerrier victorieux à la maison, qui sait qu'il va pouvoir enfin se reposer, et voilà, profiter, peut-être pourquoi pas de sa famille aussi, avec l'arbre à côté. Donc ouais, plusieurs notions, mais comme un déblocage, une libération, et voilà, on souffle, ça y est, victoire en fait. Dans le cœur, les émotions, avec vous ici, on a un as de pentacle, ok, et le soleil, d'accord, bon. Là où c'est un peu moins fameux, c'est qu'on a du pentacle dans le cœur, mais bon, c'est pas tant grave, ça peut quand même nous parler d'un nouveau départ de toute façon, quoi qu'il en soit. Avec l'as, on est toujours dans un nouveau début, un nouveau cycle, et avec le pentacle, là où c'est quand même assez révélateur, et c'est pas plus mal finalement, c'est que ça nous parle d'un nouveau départ dans la matière. Là, on est vraiment dans quelque chose de concret. Alors, c'est clair qu'on aurait préféré l'avoir en bas, l'as de pentacle, mais littéralement, elle est dans le cœur. Donc, et elle est quand même accompagnée du soleil. Alors, en cartomancie, voilà, hein, chacun ses petits... ses interprétations. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, si une interprétation vous vient, surtout écoutez toujours en priorité la pensée qui vous vient à l'instant T. Mais moi, le soleil, quand le soleil sort, c'est toujours positif, hein. Le soleil, c'est quand même l'astre de vie, hein. Sans soleil, il n'y aurait rien du tout sur Terre. Donc, c'est pour moi l'astre le plus lumineux. C'est vraiment... En astrologie, j'aime beaucoup Jean-Yves Espier, je crois, qui dit c'est le chef d'orchestre. Et c'est clair que voilà, sans le chef d'orchestre qui est ce soleil, ce serait vraiment la cacophonie, hein, on peut le dire comme ça. Bref, décidément, je m'égare aujourd'hui. Du coup, on a quand même une volonté pour votre autre de redémarrer un nouveau cycle, et on voit qu'il y a un désir de concrétiser ça dans la matière en fait. On voit que c'est lumineux ici avec le soleil, hein, c'est vraiment, ça peut même nous parler d'un éclaircie, enfin une forme d'illumination en fait. C'est waouh, en fait, Eureka, je veux vivre quelque chose, et c'est bon, je suis prêt ou prête, je veux démarrer un nouveau cycle en fait. Dans le cœur, de l'autre côté, qu'avons-nous? On a un roi d'épée, ok, avec les poissons. Alors, c'est quand même deux énergies qui, j'allais dire, qui sont contradictoires, mais qui vont pas forcément ensemble. Alors, est-ce que, parce que les poissons, il y a plusieurs significations, hein, dans le domaine professionnel, par exemple, au niveau commerce, tout ça, ça peut nous parler d'une abondance financière. Ici, quand les poissons arrivent dans un tirage, dans le domaine financier, c'est jackpot, hein, c'est vraiment l'abondance, littéralement. Mais bon, ici on est dans le cœur,
bah déjà on est dans un tirage sentimental et en plus on est dans la section du cœur ici et on a un roi d'épée. Alors j'ai envie de vous dire, au niveau cœur, le roi d'épée, c'est pas celui qu'on souhaite voir sortir. C'est un roi assez froid, c'est un roi qui justement ne prend pas le temps. Je dis pas qu'il ressent rien, mais c'est un roi qui ne prend pas le temps justement de faire le point un petit peu sur ce qui est ressenti. C'est un roi qui préfère prioriser le mental, voilà, la raison finalement. Il écoute plus sa raison que son cœur. Donc ici, côté énergie tierce, j'ai l'impression que peut-être qu'on réalise que il y a de l'amour. Donc par exemple, que si cette énergie tierce est une personne, peut-être qu'il réalise que cette énergie tierce l'aime. Il y a vraiment beaucoup d'amour, mais avec un roi. Si vous voulez, ici on a un roi qui remet en question peut-être aussi ses sentiments finalement, parce que on est dans le roi du mental. Ouais. Ouais, ou peut-être que du coup cet amour l'emmène ailleurs. Peut-être qu'il réalise que il y a de l'amour, mais peut-être pas de ce côté-ci finalement. Enfin, si on transposait, quoi, c'est quand même un roi d'épée. Bon, on va avancer, on va voir ce qui se passe dans la matière de votre côté. Et vous voyez, on a l'impératrice, un arcane majeur encore, ça en fait 2 quand même de votre côté. Et les cigognes. Waouh. Alors, côté très pratico-pratique, clairement ici on peut avoir le désir de fonder une famille, parce qu'on a quand même 2 énergies qui peuvent nous parler d'enfants, de projets bébés, de famille. On a cette impératrice qui porte la vie, hein, qui est enceinte. On a les cigognes, hein, vous connaissez tous la signification des cigognes, donc ça peut nous parler d'avoir envie de fonder une famille avec vous. Quoi qu'il en soit, vous, de votre côté, votre autre pense que vous représentez cette impératrice, donc cette personne idéale en quelque sorte. Hein. S'il devait y avoir 2 cartes, on va dire parmi les arcanes majeurs, s'il devait y avoir 2 cartes qui devaient représenter la consultante et le consultant, ce serait bien celle-ci, l'impératrice et l'empereur. Donc le fait que l'impératrice ressorte ici du côté de votre autre, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, c'est vraiment, ici on transpose tout, donc même si votre autre est un homme, une femme, pardon, cette énergie peut parler de vous, même si vous êtes un homme. Donc quoi qu'il en soit, il y a quand même, on est aussi dans l'abondance ici, si vous voulez. L'impératrice, elle est porteuse de vie, elle est porteuse de créativité, de passion, c'est vraiment l'élan. Regardez, on dirait d'ailleurs qu'elle est dans son élan de vie, un peu, cette impératrice. On voit quand même aussi qu'elle a un pied dans le passé, regardez, enfin, un pied dans le passé. Comment vous expliquer? C'est qu'on voit qu'elle tend, vous voyez, elle penche vers le passé. L'impératrice, elle est beaucoup dans la nostalgie aussi. Hein. Elle est aussi dans la crainte hein, de ne pas avoir assez, de ne pas avoir construire ici ce qu'elle souhaite justement pour pouvoir apporter un petit peu cette sécurité, tout ce qu'il faut finalement, tout ce dont le monde a besoin finalement. C'est vraiment la Pachamama ici, l'impératrice. Donc, bref, du coup, de votre côté, il y a quand même un désir, enfin une volonté et à minima une reconnaissance en fait de cette, je dirais cette posture que vous avez d'impératrice pour votre autre en fait, avec le besoin de changement, de se projeter. Ici, on est aussi un peu dans le côté migratoire de l'énergie, donc peut-être que on a envie pourquoi pas de s'installer ailleurs, de bouger, de se déplacer. Ouais, il y a un peu plusieurs notions ici. Ça pourrait être contradictoire parce qu'on a cette impératrice qui est... Je vous dis, elle penche vers le passé, donc peut-être que c'est vous aussi, peut-être que votre autre vous perçoit comme quelqu'un qui est très attaché à son passé, et qui du coup a un petit peu du mal à se projeter vers l'avant, alors qu'on voit que cette cigogne aussi, hein, elle va vers le futur, donc voilà, plusieurs notions. Alors maintenant, dans la matière par rapport à l'énergie tierce, on a un 9 de coupe. Magnifique carte ici, avec la faux. Ok, donc plusieurs possibilités. Bon, bien sûr, la première qui me vient, mais ça c'est un peu mon côté bisounours. Le 9 de coupe, si vous voulez, c'est une des plus belles cartes du tarot. Vraiment, c'est la carte des souhaits, la carte des rêves.
des vœux, tout ça, tout ça. En général, quand elle sort, on invite le consultant à faire un vœu. Bon, ici, ça ne sera pas le cas parce que c'est pas... Disons que la guidance est orientée vers l'énergie de votre autre, mais de toute façon, n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire des vœux, n'attendez pas qu'une carte vous y invite. Donc ici, pour revenir à mes moutons, il y a un peu cette notion que dans la matière, votre autre rêve de pouvoir justement réaliser ses rêves. On voit qu'avec la faux, peut-être qu'il va avoir besoin de couper, de trancher ce qui se passe du côté de cette énergie tierce pour pouvoir justement aller concrétiser ses rêves. Alors, bien sûr, mon côté bisounours a envie de penser, a envie de dire que justement, cette association peut clairement nous dire qu'il va couper court, et ça va être assez vif, hein, c'est quelque chose de tranchant avec la faux. Donc, couper court ici dans la matière par rapport à cette énergie tierce pour pouvoir aller réaliser ses rêves. Donc, peut-être, probablement vous, ici on a quand même l'impératrice. Après, peut-être qu'aussi, dans la matière, il vit quelque chose avec cette énergie tierce, il est en train de réaliser un rêve. La faux, c'est aussi un outil de récolte hein, qui nous parle aussi d'abondance. On a l'abondance aussi là-haut, enfin, que ce soit émotionnelle ou financière, cette carte des poissons nous parle quand même d'abondance. Donc, et regardez, ici, le 9 représente un bateau qui vogue quand même sur l'eau. Dans l'eau, il y a des poissons aussi, donc à voir, peut-être que aussi, si on fait une espèce de parallèle avec tout ça, peut-être qu'il réalise que dans la matière, il va devoir couper avec cette énergie tierce pour aller réaliser ses rêves, donc vivre cet amour qu'il a reconnu ici, en ayant fait le point finalement dans ce qu'il ressent ou non, parce qu'ici clairement on a un roi d'épée, donc peut-être tout simplement réaliser qu'il ne ressent rien pour cette énergie tierce, que ses sentiments l'emmènent ailleurs, et là du coup ben, on a envie d'y aller. Et là clairement de votre côté, on a quand même deux arcanes majeures énormissimes avec les amoureux et l'impératrice. Donc voilà, encore une fois, c'est peut-être mon côté bisounours. Si vous le ressentez pas comme ça, bah, c'est probablement que c'est les autres options que j'ai émises tout à l'heure. Donc voilà, laissez-vous, surtout, ne forcez pas, laissez vraiment voir comment ça résonne en vous en fait. Du coup, les intentions par rapport à vous, et on a un roi d'épée, et ça, je le dis tout le temps, quand il y a une deuxième carte qui sort, parce qu'elle est déjà sortie ici, c'est que pour moi, c'est comme un match de ping-pong ou de tennis finalement, c'est que cette énergie-là renvoie ici, donc c'est ce que je vous disais, ces intentions, c'est clairement de faire le point aussi, et là, mais regardez, on a l'amour. Non mais là, c'est incroyable. Incroyable de... Alors encore une fois, c'est entre moi et moi, hein, mais comme je vous dis, comment vous expliquer, étant donné qu'elle soit sortie ici en premier, c'est-à-dire que ce roi d'épée se répercute ici dans les intentions futures par rapport à vous, et elle est accompagnée du cœur. Donc j'ai envie de vous dire, ici c'était les poissons, donc savoir que finalement, les poissons, il y a aussi ce côté, forcément ça se faufile, c'est insaisissable, un petit peu comme nos sentiments, hein, quand on ressent des choses pour quelqu'un, on ne peut pas... c'est déraisonné. Alors oui, je disais tout à l'heure, ma vision de l'amour, je suis pas non plus que dans le cerveau, et loin de là d'ailleurs. Même souvent, je suis un peu trop dans le cœur, voilà quoi. Enfin, ou alors plus que le cerveau, moi je suis un peu côté rêve. Hein. Donc bref, je me perds encore. Tout ça pour dire que ici, pour moi, ce roi d'épée se répercute chez vous en fait. C'est que là, tout ce qu'il réalise ici, bah, c'est que clairement, pour moi, il y a des sentiments. Ici, on est dans le domaine des émotions. Là, clairement, on a la carte dans le normand bah, qui parle de cœur, hein, littéralement. C'est vraiment elle est nommée le cœur. Donc, avec le roi d'épée, c'est que pour moi, il prend conscience que voilà, il y a des sentiments. Vous voyez, on a ce livre, on a cette épée. Hop, il y a ce côté tranchant aussi. Donc, ici, on avait déjà la notion de choix hein, avec les amoureux. Donc, non, de toute façon, je vois pas ce qu'il y a de plus à dire, clairement, pour moi, c'est, voilà, balle de ping-pong qui se répercute ici. Du coup, ces intentions, et là, regardez, on a encore un as, et là, on est encore dans le mental, on est dans l'as d'épée, hein, qui parle, c'est un peu le Eureka, cet as d'épée, c'est vraiment conscientisation, voilà, une idée, on va voir, et regardez, elle est associée à la lune. Donc, peut-être que ici, ça peut nous parler d'enfin
je ne sais pas pourquoi j'ai le mot enfin, mais enfin se connecter à l'intuition ici. Là, on a peut-être une énergie qui nous dit enfin, il va écouter son intuition. Enfin, il va comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Ici, on est aussi dans les ressentis avec la lune, c'est le domaine de l'imperceptible. Peut-être qu'il va aussi comprendre des peurs. La lune, c'est un petit peu le côté angoissant, anxieux de la vie. C'est tout ce qui est dans l'ombre, en fait. Et là, regardez, on a quand même cette éclaircie. On a un petit peu comme le ciel aujourd'hui, on a un ciel ombrageux, assez sombre, et là, regardez, on a le soleil qui perce les nuages, et hop, révélation, renaissance, ici, nouveau cycle qui s'ouvre, parce que justement, on arrive à écouter son instinct, son intuition, et regardez, le soleil, il est ici, hein, il est chez vous. Il est chez vous dans le cœur, avec un as aussi, et cette fois, c'est un as de pentacle. Voilà, écoutez, tout est dit, je vous laisse transposer un petit peu tout ça. On va clôturer tout doucement cette guidance avec un message, avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va prendre un message, voir un petit peu qu'est-ce qu'il aimerait vous dire en ce moment. Et après, on ira prendre une carte des anges. N'oubliez pas mes petits pouces si cette guidance vous a plu. Hop là, non. Et c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Et on a... Et non, mais regardez. Et là, on a quand même l'impératrice. Alors, avoir un enfant avec toi. Alors, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Vous voyez, que ce soit un enfant ou un projet, bref, nouveau départ. Ici, regardez, on a quand même les cigognes, ici on a l'impératrice qui porte la vie, littéralement, et là on est clairement dans la matière. Donc en ce moment, votre autre a vraiment un désir d'avoir un enfant avec vous, ou alors de concrétiser un nouveau projet dans la matière avec vous. C'est énorme de cohérence, je dirais, comment ce message répond finalement à ce qui se passe en bas en fait. Allez, on clôture avec, pour vous cette fois, oh merci, dis donc, c'est rapide. On a le petit message des anges, donc un petit mot doux, un petit mot d'encouragement pour vous, et on a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Regardez, littéralement, hein, l'orage, donc c'est ce que je vous disais, bon, même si c'est pas vraiment de l'orage, mais là on a quand même un ciel ombrageux, ici on a le soleil. Là on a quand même ce rêve ici pour votre autre, qui souhaite se voir se réaliser. Donc encore une fois, pour moi, c'est plus la notion de couper avec l'énergie tierce pour partir réaliser ses rêves, parce que c'est vrai que là, clairement, on a quand même un bateau, donc il y a une notion de, voilà, de départ, de voyage, et ouais, de quitter ici la situation présente. Donc encore une fois, voilà. Le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc en tout cas, l'archange Raphaël vous invite à avoir confiance. Et n'hésitez pas en tout cas à faire appel à lui, hein, si vous en ressentez le besoin, si vous sentez en perte de confiance ici, ou alors si vous sentez gagné par le stress, parfois aussi une notion d'incompréhension, hein. Parfois on peut se sentir perdu, à ne pas savoir quoi penser, avoir l'impression de s'être trompé de chemin. Ici, en tout cas, l'archange vous dit que clairement, l'orage va s'éclaircir, et voilà, il vous invite à garder confiance. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, une belle nuit si vous m'écoutez avant le dodo. Et je vous dis à bientôt pour une